Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'une des plus grandes injustices en mon sens. C'est une injustice dont on ne parle pas, c'est quelque chose qui est mal aimé. Je vais bien sûr te parler des chiffres impairs. Voilà, donc aujourd'hui au boulot, il y a un événement déclencheur, c'est quelqu'un qui nous a demandé de repérer 11 photos. Alors, du coup, j'ai osé poser la question, je me suis pas laissé intimider, j'ai dit mais pourquoi 11? Pourquoi pas autre chose? Et la personne en charge me dit mais ouais, moi aussi j'aurais préféré 10, mais c'est 11, ça correspond à une division, si tu veux, d'un certain quota par le nombre de travailleurs. Bon voilà, c'est 11. Il dit j'aurais préféré un chiffre pair. Moi dans ma vie je fais tout pair avec des comptes-ronds et tout, le volume de la télé, la température de la salle, etc. Enfin voilà quoi. Et du coup cette personne assumait que j'étais dans le même délire. Et elle assumait que le monde entier en fait détestait les comptes qui ne tombent pas rond quoi. Et c'est pas le cas du tout en fait. Je suis un converti assez récent dans mon histoire. C'est depuis que je me suis intéressé aux maths, donc on va dire ça fait peut-être 3 ans, quelque chose comme ça, que je m'intéresse de manière vraiment curieuse. C'est vrai que de prime abord, on a envie de se dire les chiffres pairs c'est mieux. Les chiffres pairs c'est mieux, c'est équilibré, c'est symétrique. On peut les diviser par deux, donc il y a bien deux moitiés égales, tout va bien. C'est bien, c'est cool. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un biais cognitif quelque part. Donc, il y a un biais dans notre façon de penser les chiffres qui fait que les chiffres pairs sont plus faciles pour nous à traiter. En fait, on peut plus facilement faire des calculs avec, ils nous intimident moins peut-être que voilà d'autres chiffres. Et l'un des effets de ça, c'est que voilà, les chiffres pairs sont aimés, les chiffres impairs sont un peu dénigrés. Alors moi je vais vous parler des chiffres impairs vite fait, parce que je suis pas non plus l'un des plus grands experts du monde. On va s'intéresser aux chiffres algébriques. Donc les chiffres algébriques, ceux qui font des maths là savent de quoi je veux parler. C'est tous les chiffres qu'on peut décomposer en fait, et qu'on peut écrire d'une certaine manière jusqu'à ce que ça soit égal à 0. Alors vous vous dites, oui bon, je multiplie tout par 0, j'ai 0. Oui, d'accord, c'est une façon. Mais une autre façon, c'est d'écrire les chiffres sous forme de problème avec un x, une inconnue dedans, égale 0 en fait, de le mettre sous forme d'équation. Et c'est exactement comme ça qu'on définit en fait des nombres s'ils sont algébriques ou pas, ou des sommes si elles sont algébriques ou pas, etc. Il y a des nombres qu'on ne peut pas définir comme ça. Un exemple tout simple, c'est pi. Pi, si vous demandez à quelqu'un comment on calcule pi, s'il est ingénieur, il va vous dire au fait 22 divisé par 7, ou alors la racine cubique de 31. Je crois, oui, ça doit être 31. Et vous avez une approximation à 5, 6 décimales, 100 décimales, peu importe en fait. Vous avez une approximation assez proche pour tous les besoins de votre vie. On va dire qu'au-delà de 29 décimales, honnêtement, les applications se trouvent que dans les maths en fait. Même au niveau de l'observation de l'univers, etc., pour avoir des coordonnées précises, 29 décimales c'est largement suffisant. Alors comment on calcule pi en fait? Mais pi on le calcule pas du tout avec une équation, on le calcule pas du tout en disant pi c'est 2 fois quelque chose ou c'est un rapport quelque chose divisé par quelque chose. Non, tout ça c'est des approximations. Pi on le fait géométriquement en fait, c'est-à-dire on prend un cercle, on prend le diamètre et on fait un ratio. Et voilà, il n'y a pas de meilleure technique que ça en fait. Du coup on peut pas forcément simplifier le problème en fait à une équation égale 0. Ça peut pas se faire en fait. C'est pour ça qu'on appelle pi. Alors là, on va partir dans les considérations techniques, mais c'est un chiffre transcendantal en fait. Donc il est transcendantal. Il est transcendantal prouvé. Il y a des chiffres. Il y a des gens qui vont pinailler et me dire non, il est peut-être pas prouvé. Puis bon, franchement, depuis le temps, je pense qu'on peut penser que pi est prouvé transcendantal. Honnêtement. Et puis de toute façon, c'est mon marché parlé. Donc voilà, on n'est pas en PhD de mathématiques ici, donc ça va. Je pense que pour l'ensemble de mes auditeurs, il n'y aura pas de souci avec ça. Donc voilà, vous avez des chiffres donc qui sont irrationnels en fait. On ne peut pas les écrire sous forme de rapports, de ratios, d'équations, donc ils sont irrationnels, non algébriques. Donc voilà.
Et ça c'est très bien en fait. Ça, on va revenir aux chiffres impairs. Vous allez voir, on va pas s'y perdre. Je vais pas faire de démonstration vraiment, mais on va reboucler tout ça. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Le truc c'est que dans les décimales de pi ou dans les décimales de tout rapport qui donne des suites de chiffres infinis, si elles sont pas constantes. Et qu'est-ce que c'est une suite de chiffres infinis constante? C'est 3,3333333, c'est 10 divisé par 3, ça donne un truc comme ça qui va aligner à l'infini des 3 a priori. Après vous avez une autre façon d'avoir des infinis, vous avez des infinis qui se répètent avec des motifs plus ou moins compliqués. Bon, c'est pas ceux-là qui m'intéressent, ceux qui m'intéressent c'est vraiment ceux qui sont avec des décimales qui partent dans tous les sens, dont justement pi, mais dont aussi l'exponentielle, dont il me semble, alors là je mets des guillemets, auditeur confirmez-moi, il me semble qu'exponentielle a aussi la possibilité d'avoir une variation infinie dans sa suite de chiffres. Donc, enfin quand je dis exponentielle c'est E. Hein. Voilà. Donc pi, dans les décimales de pi, on a tout en fait. C'est-à-dire que si vous voulez identifier n'importe quelle série de chiffres ou de lettres, vous l'avez dans les décimales de pi. Et vous l'avez aussi dans certains rapports qui sont générés en fait avec des chiffres impairs. Et c'est là où le chiffre impair est hyper important en fait. C'est que tant que vous faites des divisions avec des chiffres pairs, vous allez obtenir des trucs qui sont parfaitement égaux, symétriques, posés, voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Quand vous allez introduire des chiffres impairs, vous allez arriver sur des rapports, comme je disais tout à l'heure, 10 divisé par 3, bim, ça donne quelque chose de pas complètement fini en fait, et ça ouvre en fait le calcul sur des nombres qui sont, voilà, dont la définition nous échappe un peu. Et ça c'est important parce que dans ces nombres, il y a un potentiel en fait. Il y a un potentiel illimité. Et c'est pour ça que ça fascine en fait. Quand on regarde les décimales, je vais revenir sur la superstar qui est pi. Le potentiel dans la complexité en fait de la suite des nombres de pi, c'est complètement indéfini en fait. Donc vous pouvez y voir tout ce que vous y voulez dans les décimales de pi. En fait, c'est aussi ce qu'on appelle un nombre univers en fait. Et c'est un très joli mot. Il n'y a rien de plus poétique que ça. Un nombre univers, c'est quelque chose qui porte en lui la potentialité d'abriter tout en fait. Même notre propre univers, peut-être qu'on peut l'exprimer dans les décimales de pi. Ça c'est les mystères de l'infini, ça part dans tous les sens quoi. C'est mind blowing. Donc voilà. Il faut pas se moquer des chiffres impairs parce que les chiffres impairs sont générateurs en fait. Ils sont géniteurs en fait, potentiellement d'univers. Quand vous aimez pas les chiffres impairs, vous aimez pas l'action en fait. Parce que le pair est équilibré, le pair est immobile, mais l'impair, il est unbalanced en fait, il est hors équilibre. Il se casse la gueule d'un côté ou de l'autre parce qu'il y a une inégalité quelque part. Il est en mouvement. Et peut-être que je vieillis et que je me rattache à tout ce qui vit et que plus ça vit, plus ça m'intéresse, je sais pas. Mais pour moi, un nombre qui a le potentiel d'être en mouvement, qui a le potentiel de générer des suites infinies de digits, donc de nombres, de chiffres, eh bien, c'est quelque chose d'important en fait, parce que ça nous rappelle que dans l'univers on a toujours la possibilité de partir sur quelque chose d'autre en fait, on a toujours la possibilité d'ouvrir sur quelque chose de nouveau, toujours la possibilité de partir sur quelque chose d'infini. Il y a de l'espoir là-dedans en fait, il y a de l'espoir. Ces chiffres ils contiennent ils contiennent la vie, ils contiennent l'espoir. Alors je sais pas si j'ai réussi à vous convaincre de l'intérêt des chiffres impairs. En tout cas, pour moi c'est compliqué de parler de ça parce que je suis pas non plus hyper calé en maths. Mais vraiment, réfléchissez-y, regardez de votre côté, faites-vous votre opinion sur les chiffres pairs et les chiffres impairs. Si vous êtes un pairiste irréductible, je vous invite à regarder de plus près ce qui se passe du côté impair. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bisous.